Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre journal. Dans l'actualité, la situation tendue pour l'approvisionnement en eau potable en Vendée. Depuis le 15 juin, à la suite d'un arrêté préfectoral, tout le département est placé en alerte eau potable. En clair, interdiction d'arroser son jardin ou encore de remplir sa piscine. Alors le service de distribution Vendéo se mobilise pour sensibiliser les vacanciers à l'usage de l'eau. Les explications de Pierre Dalicieux. Vendéo sensibilise pour la deuxième année consécutive les campings, donc directement les vacanciers sur leur lieu de vacances, sur la consommation de l'eau. Je suis avec la vice-présidente en charge justement de l'économie d'eau sur le département chez Vendéo, Elena Madera, bonjour. Il faut sensibiliser les vacanciers, les enfants sur leur lieu de vacances aujourd'hui. Oui, alors ici sur le secteur, on a une population qui l'été est multipliée par 10 à une période où la ressource en eau manque, puisque sur la période estivale, les précipitations sont faibles. Donc nous avons un programme d'animation dans les campings qui permet de sensibiliser les enfants et les adultes aux bons gestes qui permettent d'économiser l'eau sur le camping, et après ils peuvent reproduire chez eux. Les touristes, le tourisme consomme beaucoup d'eau chaque été, chaque période estivale. Alors, le touriste va consommer de l'eau davantage que durant l'année, puisque l'été il fait chaud, on a tendance à prendre davantage de douches. Et puis, donc on n'est peut-être pas chez soi, on n'a peut-être pas envie d'avoir des contraintes, donc on va peut-être relâcher un petit peu la garde. Donc on est là pour montrer que même sur le lieu de vacances, il faut continuer à économiser l'eau et à faire attention à la ressource. Et comme la population est multipliée par 10, obligatoirement sur le territoire, le pic de consommation estivale est important. Justement, sur le territoire, on en est où ? Il y a eu des fortes chaleurs, il a peu plu. La situation est alarmante sur le département de la Vendée ? Alors, on est en restriction eau potable puisque les précipitations ont manqué. Donc, un arrêté préfectoral limite l'usage de l'eau potable. Et on espère que les précipitations actuelles n'ont pas été très abondantes. Et donc, on ne va pas rétablir la situation et remonter les niveaux des barrages très rapidement. Il en faudrait plus pour que la situation s'améliore. Une sensibilisation qui visiblement concerne les habitants du département qui se sentent concernés, car au niveau national, un Français consomme entre 110 et 150 litres d'eau par jour. Sur la Vendée, cette consommation s'élève à 90 litres d'eau par jour. Dans le reste de l'actualité, nous avons appris hier soir le décès de Dominique Soulard, ancien président de l'entreprise d'ameublement Gauthier. Il avait alors 75 ans. Plusieurs personnalités vendéennes lui ont donc rendu hommage, comme par exemple le sénateur vendéen Bruno Retailleau. Il était un modèle, une incarnation forte de ce sur quoi s'est fondée la réussite économique vendéenne, c'est-à-dire des valeurs humaines avant tout, écrit-il. Des obsèques auront lieu ce samedi à l'église du Boupère. Poursuivons avec une problématique majeure et qui devient toujours plus prégnante en Vendée, le manque de médecins. Le pays de Chantonnay, par exemple, voit depuis plusieurs années une diminution du nombre de professionnels de santé. Alors, face aux différents départs en retraite et aux difficultés pour attirer les jeunes médecins, la communauté de communes lance donc une campagne de communication pour rechercher de nouveaux médecins généralistes. Aujourd'hui, on sait qu'on a environ 9 espaces pour accueillir aujourd'hui des médecins et qui pourront pratiquer dans des très bonnes conditions. Ça, c'est la première chose. Ensuite, l'idée, c'est qu'on puisse répondre le mieux possible à leurs interrogations. Est-ce que c'est en prenant en charge un loyer ? Est-ce que c'est en les accompagnant sur du secrétariat ? Est-ce que c'est en les accompagnant avec une infirmière en pratique avancée ? L'idée, c'est d'être, et évidemment, tout ça en travaillant avec les médecins qui sont déjà sur place, parce qu'il n'est pas question de faire en parallèle, c'est avec. Plus de 550 km à vélo de Froidefond jusqu'à Pierrefitte-Nestalas dans les Hautes-Pyrénées. C'est le défi un peu fou qu'a lancé le maire de Froidefond pour célébrer le jumelage des deux communes. Philippe Guérin s'est donc élancé lundi avec un groupe d'habitants dans cette aventure hors norme. Colline Davy les a rejoints lors de leur première étape à Trièze. Regardez. Dernier coup de pédale avant la pause, car le chemin, lui, est encore long.
Ces cyclistes relèvent un défi lancé par le maire, relier la commune jumelée de Pierrefitte-Nestalas en vélo. 5 étapes et presque 600 km. Alors c'est venu d'une idée un petit peu folle, il y a 3 ans. On était à Pierrefitte-Nestalas et à l'inauguration de l'esplanade de Froidefond. Et je ne sais pas ce qui m'a pris, quand j'ai pris le micro pour les discours, j'ai dit, écoutez, la prochaine fois qu'on vient à Pierrefitte, on vient à vélo. Et là, stupeur dans tous les rangs. Et maintenant, il n'y a plus qu'à le faire. Alors une cinquantaine de sportifs ont accepté le pari. Formidable! Super! Si certains sont des cyclistes aguerris, pour d'autres, ces longues distances sont une grande première. 85 km à 23 de moyenne, c'est des choses que j'avais jamais fait. Je suis super contente de l'avoir fait, c'est vrai, bien contente d'être arrivée, mais vraiment enchantée d'avoir réussi à faire ça parce que j'avais jamais fait. Oui, on est fatigué à l'arrivée, mais bon, j'ai la facilité, je récupère assez rapidement. Alors bon, ça y est, maintenant, j'en ferai pas d'autres cet après-midi, mais je remonte sur le vélo demain matin. De 19 à 72 ans, il y en a pour tous les âges et tous les niveaux grâce au suivi logistique. Des minibus derrière chaque groupe et un camion pour fermer la marche. Un moyen d'intégrer un maximum de Froidefondais au projet. On est loin d'avoir que des professionnels et on voulait l'offrir à tout le monde. C'est-à-dire qu'on a créé des étapes et on s'est dit si les gens souhaitent arrêter à bout de 40 km, il faut qu'on puisse reprendre les vélos, avoir des minibus pour pouvoir les emmener et vivre tout ça ensemble en fait. Et surtout, au bout du bout, on rentre dimanche prochain et il va falloir ramener tous les vélos en Vendée. Donc il nous fallait aussi un véhicule pour rentrer dimanche. Ce défi sportif ne convient pas forcément aux enfants, mais eux aussi participent au jumelage, de manière artistique plutôt avec un échange de dessins entre écoles. Direction à présent le pays de Fontenay-Vendée où cet été, l'on pourra assister au retour des fontenautes. Ces personnages issus du passé jouent le rôle de guide et proposent aux visiteurs de redécouvrir le territoire sous une forme ludique et participative. Un projet touristique qui avait déjà fait parler de lui les années précédentes et qui promet cette année quelques nouveautés. Nous allons engager la saison 3 des fontenautes. Donc les fontenautes, ce sont des personnages du territoire qui ont repris vie, personnages du passé qui sont revenus sur le territoire et qui font découvrir aux visiteurs le patrimoine du pays de Fontenay. La nouveauté cette année, c'est la balade de réalité virtuelle à Vouvant avec reconstitution du château fort des Lusignan. Donc 3 spots seront proposés de reconstitution virtuelle. Le château, une des salles intérieures de la tour Mélusine et une vue sur la cité médiévale en haut de la tour Mélusine. Et à Pouzauges, là-bas, on vous donne rendez-vous en terrain connu. Des rencontres prévues sur 8 vendredis cet été pour découvrir la biodiversité du bocage pouzaugeais. Au cœur de ces rendez-vous, du patrimoine naturel évidemment, mais aussi du bâti. Regardez. C'est vraiment des rendez-vous qui sont très proches des habitants du territoire. C'est ça qui est très important puisque c'est comme ça que on peut... Quand on fait de l'éducation à l'environnement, en ce qui nous concerne, c'est en travaillant précisément avec les habitants. Et on voit que ces rendez-vous sont très courus par les habitants. C'est l'été et ils viennent connaître leur propre territoire. Vous connaissez sûrement la guitare, la batterie ou encore la clarinette, mais connaissez-vous le bricosic ? C'est un instrument construit à partir de matériaux de récupération, actuellement exposé à la Vendéthèque de la Châtaigneraie. Pour son exposition Fête des instruments, le site propose une approche originale et participative de la pratique instrumentale, comme nous l'explique dans ce reportage Grégoire de Châtillon. Ici, vous allez pouvoir tester ces instruments réalisés à partir de matériaux de récupération grâce au bricosic. On vient, on teste, on joue de la musique. On n'est pas là juste pour voir des instruments derrière une vitrine. Évidemment, il y en a. Mais à côté de ça, on a ce bricosic. Le bricosic, c'est un instrument de musique qui a été réalisé par la médiathèque de Saint-Hilaire-de-Riez, qui nous a fait l'honneur de nous le prêter. Et aujourd'hui, on peut le proposer à la Châtaigneraie. Le bricosic, c'est une structure sonore composée d'une vingtaine d'instruments. Vous allez avoir évidemment des percussions, vous allez avoir des cordes tirées, des cordes frottées. Voilà. Vous avez différents types d'instruments, différentes sonorités. Et l'intérêt, c'est de se réunir autour et de jouer et de tester. Une expérience sensorielle à vivre sur place et sans complexe.
L'exposition Fête des instruments, c'est à la fois la possibilité de découvrir des instruments de musique classiques, mais aussi insolites, et parfois de les fabriquer soi-même. On va retrouver dans chaque pièce les différents instruments comme les instruments à cordes, des instruments à vent, mais on va aussi avoir la possibilité de fabriquer son propre instrument. Donc avec des instruments plus insolites, des instruments beaucoup moins classiques et que l'on connaît moins. On peut faire un instrument avec un pot de fleurs, avec un bidon, avec du fil, enfin voilà. Et vous aurez la possibilité de faire votre propre instrument et de pouvoir en jouer par la suite. Tout pour la musique, avec de la lecture et de l'écoute sur vinyle. Une exposition tout public et participative à la Vendéthèque de la Châtaigneraie, avec au programme une série d'ateliers pour apprendre en s'amusant. La météo pour finir ce journal. Demain devrait être la plus belle journée de la semaine avec un temps généralement ensoleillé et estival. Les nuages seront toutefois plus nombreux l'après-midi sur le littoral. Côté température, comptez jusqu'à 18 degrés le matin, puis jusqu'à 27 dans la journée. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est demain matin à partir de 7h avec Caroline Tronche. Belle soirée à tous.